Rendez-vous de formation et de réflexion. Merci Madame, Monsieur de nous honorer de votre fidélité. Comme tous les dimanches lorsqu'il est 16h30, bienvenue à Carrefour des religions. La thématique principale de cette édition est bien sûr la place de la femme dans la société et la place de la femme dans la religion. Quelle est cette place? Quel est le rôle que devrait jouer une femme dans la société et dans la religion? Quelle est sa place? Quel est son rôle? Thématique principale de cette édition de Carrefour des religions. Merci de nous renouveler votre fidélité. Notre numéro, il va s'afficher là. Vous pouvez participer via les SMS ou les appels pour donner votre point de vue, bien évidemment. Et sur ce plateau, 3 invités pour m'accompagner. Je commence à ma gauche avec le père Jean Chrysostome Ela de l'église catholique orthodoxe paroisse Saint-Nicolas de Ngodi, Bakoko. Bienvenue, père Jean Chrysostome. Bonjour Toby et merci de m'avoir invité à ce partage. Je crois bien c'est une plateforme où les uns et les autres cherchons à avoir la lumière sur une thématique aussi importante, la place de la femme dans la société et aussi dans la religion. Vu que la femme elle est importante. Et sur ce plateau également l'imam Amadou Hamidou de la mosquée turque de Ndokpassi. Bienvenue imam, ça fait un bon bout. Merci Toby, oui, bien sûr. Merci de m'avoir invité. J'espère que on va donner le maximum de nous-mêmes pour ces thématiques très importantes pour la société, car on sait très bien quand on parle de la femme, ça nous rappelle la mère de l'humanité. Tout à fait. Donc, on va essayer de parler côté religion et côté social aussi. Tout à fait. Quelqu'un m'a dit un jour, ce que femme veut, Dieu le veut et le diable aussi. Et je ne partage pas cet avis. Vous allez nous dire ça pourquoi tout à l'heure. Et sur ce plateau également, le missionnaire Yostik Yebga du mouvement Yostik International. Bienvenue missionnaire. Merci Toby une fois de plus pour l'hospitalité que vous me réservez à travers l'accueil légendaire que je trouve à DBS et précisément dans le cadre de l'émission Carrefour des religions. Je profite de l'occasion pour saluer tous les fidèles téléspectateurs de DBS, mes copanélistes, mais précisément les étudiants gnostiques de Bonabéry qui n'ont pas pu me voir aujourd'hui à cause des contraintes qu'ils sont en train de voir. Donc merci une fois de plus de l'invitation que vous nous faites. La place de la femme. D'abord, la femme c'est qui? J'allais dire la femme c'est quoi, mais non, la femme c'est qui? Qui est la femme? Avant de parler de la femme, de définir qui est la femme, prenons d'abord cette prière. C'est le psaume 23 j'allais dire, et on se retrouve. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Alors, père Jean Chrysostome, une femme, vous la définissez comment? La femme, étymologiquement, veut dire la mère de l'humanité, comme l'a dit lui-même. Pourquoi? Quand Dieu crée le ciel et la terre, il crée tout ce qui s'y trouve. Il crée enfin l'homme avec petit h, c'est-à-dire de sexe masculin, parlant d'Adam. Il a trouvé qu'il était Christ. Au-delà de tout le bonheur qui était en sa possession, il avait toujours une tristesse. Il a réfléchi de lui offrir
une personne ou bien une créature qui lui est semblable, c'est elle qui a été Ève. Ève qui veut dire la mère des vivants. Et à travers la femme, Adam a reçu ce qu'on appelle quotidiennement sourire. Et le sourire qui s'explique comme quelque chose qui a donné la joie. Je dirais donc en somme, la femme est la mère. La femme, au départ, est la mère, est l'auteur de la vie, c'est-à-dire qu'elle vit la vie selon la procréation. Imam. Merci. La femme en islam, c'est celle que Dieu a créée par la côte d'Adam, puisque la première créature humaine, c'est Adam, comme le Père vient de le mentionner. Ça, c'est à l'unanimité, je crois, que de toutes les religions célestes. Après, Dieu a créé Adam, il a créé Ève, après avoir créé Adam. Donc, Adam est la première créature. Là, nous sommes tous d'accord. Et après, il a créé d'Adam, de sa côte, bien sûr mentionné en islam, de sa côte. Il a pris sa côte pour créer Ève en français, Hawa en arabe. C'est elle qui est la mère de l'humanité. Et l'islam place la femme au cœur de la société. La femme est incontournable, car c'est elle qui est non seulement la mère de l'humanité, c'est elle qui éduque. Tous pas, on veut dire, bref, tout passe par la femme. Nous sommes tous sortis d'une mère qui est une femme, bien sûr. Donc elle est incontournable, c'est elle qui est la vie, le cœur de la société. Ok. Missionnaire. Oui, Toby, permettez-moi d'avouer la complexité que regorge cette réalité. Et parfois notre audace que nous avons à vouloir définir quelque chose qui est vraiment indescriptible. Vous allez constater qu'à chaque fois on va vouloir définir la femme, on va se placer sur un angle. Mais nous ne pouvons pas compter le nombre d'angles sur lesquels nous pouvons nous placer pour définir la femme. Alors, cela me permet de dire que la femme, c'est l'une des réalités les plus complexes que connaît l'univers. Vraiment, nous ne pouvons pas donner une caractéristique de la femme. Nous ne pouvons pas chercher à circonscrire la femme. Simplement parce que notre entendrement en tant qu'un simple être vivant, un simple être humain, un humanoïde intellectuel, pour parler comme le vénérable maître Samael, ne nous permet pas de cerner le véritable mystère qui tourne autour d'une réalité aussi complexe que celle-là. Moi, je vais dire un mot. Si la créature avait deux parties, la femme, c'est l'autre côté de la créature. De la création. Je veux parler de la création, pas de la créature. Si la création avait deux parties, la femme, c'est l'autre côté de la création. Ok. La femme est complexe, la femme est incontournable, elle est la mère de l'humanité. Alors, dans la société, quelle est sa place? Parce que de plus en plus, la femme dans la société semble être reléguée au second rang. C'est vrai, c'est la côte d'Adam, la côte gauche. Est-ce que c'est parce que c'est la côte qu'elle est de plus en plus reléguée au second rang? Et certains mots, nom de féminin que depuis hier, par exemple. Avant, la femme n'était pas au centre. Alors, Père Jean Chrysostome, la place de la femme dans la société, c'est laquelle? Sans m'aligner derrière le missionnaire, mais je vais revenir dans la complexité de cet être. Parce que elle est, je veux dire, d'un côté positif et d'un autre négatif. Et ceci pourquoi Dieu a créé l'homme avec grand H libre. Et dans sa liberté, nous avons des choix devant nous. Et nous verrons qu'au départ, créer de la côte de l'homme, normalement pour Dieu, c'était pour donner le sourire. Mais quelque temps après, on va voir à travers des femmes comme Dalila, comme Jézabel, l'élément, d'abord à travers cette Ève-là,
excusez-moi de l'instrumenter, l'élément que le diable a utilisé pour faire tomber l'homme. Dans ça d'un côté. Et d'un autre, elle est aussi celle qui sauve. Quand on va prendre les femmes comme Esther, comme Judith dans l'Ancien Testament, nous verrons que ça devient un débat, je dis, c'est un sujet d'étude qui peut prendre beaucoup de temps. Et pour lui donner une place, ça prête à équivoque. Sa place peut être bonne, comme elle peut être négative. Mais seulement, si on s'en tient à la création telle que Dieu l'a créée, elle devrait avoir une place importante parce que c'est elle qui génétiquement donne la vie à l'homme. Je vais d'abord m'arrêter là. Alors, Imam, quelle est la place? Vous avez dit tout à l'heure que la femme est incontournable. Si. Oui. Et dans la société également, elle est incontournable. Aujourd'hui, on dit que les hommes ont mis l'Afrique et le monde dans le chaos. Est-ce que si une femme était là, ça devrait se relever? Et si, quand on parle des hommes, bon, moi je comprends, comme le père vient de le mentionner, homme avec grand H. Moi, je ne fais pas la distinction entre s'il s'agit de gérer les peuples, oui. Parce qu'on a connu des femmes qui sont présidentes, des femmes qui sont ministres dans notre pays même. Des femmes qui sont... oui, mais ça, c'est depuis hier, parce que la plupart des femmes, on les réduit toujours aux tâches ménagères. En réalité, quel est le travail de la femme d'abord et quel est le travail de l'homme? Parce que si on parle de l'homme de sexe masculin, je parle de l'homme de sexe masculin, quelle est sa responsabilité dans la société? Et si on parle de la femme, quelle est sa responsabilité dans la société? Bon, aujourd'hui on parle du monde moderne, le monde s'est modernisé, on vit le 21e siècle, etc. Mais en réalité, avant de vivre ce temps, les hommes ont existé sur Terre. C'est grâce à eux qu'on vit aujourd'hui. Et la femme a été toujours au premier rang. C'est elle qui éduque, c'est elle qui donne la vie. Qu'on vient de mentionner le père, c'est elle qui éduque parce que c'est lui qui s'occupe de toi. Celui qui s'occupe pour ta nutrition, non seulement qui garde ton bien, qui garde ta famille, tes enfants, c'est l'homme qui est important dans ta vie. L'homme réussit grâce à la femme. Donc là, on s'entraide. On n'exclut pas la femme, on ne la relègue pas au second rang, mais elle occupe le rang que Dieu l'a donné dans la société. Je ne parle pas de la dépravation des mœurs, je ne parle pas des gens qui entendent qu'il faut l'émancipation, entre guillemets, de la femme. La femme a toujours été, religieusement parlant, islamiquement parlant, émancipée. Car dans le Coran, il y a un chapitre qu'on appelle sourate de la femme. Dans le Coran, il y a le nom de la femme qui est mentionné, qui a tout un chapitre. Donc, c'est l'être qui a de l'importance dans la vie de l'être humain. Il faut la respecter. Il faut qu'on respecte le décret de Dieu, la responsabilité de Dieu qui a donné à la femme de donner la vie. Parce que l'homme ne donne pas la vie. C'est la femme qui conçoit, c'est la femme qui enfante. Ça, c'est le travail de la femme. C'est incontournable. Et justement, vous dites le Coran a donné une sourate et tout à la femme. Est-ce que ce n'est pas comme ces discours? On donne des discours, mais on ne les applique pas. Bon, là, ça dépend de la foi. Ok, je vais revenir à vous. Missionnaire, vous avez dit tout à l'heure que la femme est complexe. Mais est-ce que c'est seulement la femme qui est complexe? Est-ce qu'elle n'est pas constituée comme l'être humain, c'est-à-dire comme un homme? Qu'est-ce qui fait sa complexité? Oui, pour établir sa complexité, j'ai l'impression qu'il faut revenir déjà au rôle que le Créateur lui a donné depuis la création. Et même si nous voulons définir le rôle de la femme aujourd'hui dans notre société, il faut déjà voir le rôle que le Créateur lui a donné, parce qu'on risque d'être en train d'évaluer une conséquence, un effet, sans toutefois voir la cause réelle. Cela nous ramène à la Genèse, permettez-moi ce contour. Cela nous ramène à la Genèse, où Dieu, il dit, Dieu fit l'homme, Dieu faisa l'homme, il fit l'homme, je veux dire, selon son image, à son image, selon sa ressemblance. Il les fit, hommes et femmes. Il y a un détail très très important à ce niveau-là. Il les fit, hommes et femmes. Ça veut dire que
Dieu fait l'homme à son image et selon sa ressemblance, lui, Dieu. Et il fait l'homme, homme et femme. Ça veut dire que Dieu, lui, il est homme et femme. Mais malheureusement, la société aujourd'hui a voulu démontrer que Dieu avait un aspect masculin et non un aspect féminin. Parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu et il nous fait homme et femme. C'est la raison pour laquelle, quand il nous fait homme et femme, il crée un certain nombre de lois. Dans les enseignements gnostiques, on parle du principe féminin. On ne parle pas de la femme comme étant une chose, comme étant une simple créature. On parle de la femme comme étant une loi qui régit la création. Et dans les enseignements gnostiques, on va vous parler de la mère divine. Ça veut dire que si nous avons un père divin, nous avons une mère divine. Et la femme n'est rien d'autre que la matérialisation dans notre plan physique de la mère divine. Elle n'est rien d'autre que l'effet d'une réalité abstraite, d'une réalité que nous ne comprenons pas. C'est la raison pour laquelle la mère divine a des attributs qu'on peut lui accorder. Dans les enseignements gnostiques, pour citer quelques de ces attributs, on dit c'est la mère nature. Quand on dit la mère nature, ça veut dire que c'est elle qui a créé tout ce qui est dans la nature. Si vous ramassez une banane au sol, c'est elle qui a créé. Si une pomme naît, c'est elle qui a créé. Si l'arachide produit au champ, c'est elle qui a créé. C'est la raison pour laquelle la femme que nous avons dans notre société, qui est la représentation de cette mère divine, elle va enfanter. Elle est en train d'accomplir l'œuvre de la mère divine. Elle représente la mère divine dans notre réalité. La mère divine déjà, c'est elle qui crée toute la nature. Voilà la raison pour laquelle on appelle la mère nature. C'est la raison pour laquelle sur ce plateau nous convenons tous que c'est la femme qui donne la vie. À côté de ces réalités de mère nature, elle est la mère morte. Permettez-moi l'expression, c'est comme ça qu'on l'appelle la mère morte. Quand on dit mère morte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est elle qui est chargée d'éliminer en nous. Quand un enfant est malade, c'est la mère qui lui donne les comprimés, c'est elle qui lui donne des vermifuges pour qu'il se débarrasse. C'est elle qui est chargée d'éliminer en nous tous les défauts que nous avons à l'intérieur de nous. Elle nous amène donc dans un laboratoire pour les éliminer. L'autre attribut de la mère divine, et je vais sortir par là, c'est la mère Kundalini. Quand on dit mère Kundalini, c'est elle l'initiatrice. C'est elle qui initie tout fils qui doit aller au père. Ça veut dire que comme elle a le rôle d'initier tout fils qui doit aller au père, c'est ainsi que notre mère physique a le rôle de nous initier depuis la maternelle. C'est elle qui nous arrête à la main, nous amener. Si nous devenons aujourd'hui un homme de Dieu, si nous faisons le chemin de Dieu aujourd'hui, nous devons beaucoup à notre mère divine, parce que c'est elle qui trace tout ce que nous devons vivre sur ce chemin pour qu'on soit initié. À côté de cette initiation, elle est l'intercesseur. Quand on dit intercesseur, ça veut dire que c'est elle qui intercède auprès de notre Père, qui est le Père divin. La même chose que la mère physique va intercéder auprès de notre Père physique. Souvent même nous avons des problèmes, notre Père n'est pas au courant de ces problèmes. C'est la mère qui ramène les problèmes auprès du Père. La semaine dernière, nous parlions ici de Marie comme étant l'intercesseur. Mais oui, c'est le rôle là de la mère divine que Marie vient donc jouer dans le plan physique. Et c'est ce rôle que toutes nos mères jouent dans le plan physique. Malheureusement, dans la société, nous avons eu deux sociétés, vraiment, permettez-moi l'expression. Il y a une société matriarcale, qui est africaine, qui connaît le rôle de la femme. Et de l'autre côté, nous avons une société patriarcale, qui est européenne, qui dénie, qui renie carrément le rôle de la femme. C'est ça qui nous met dans des dérapages. Et c'est ça qui fait la complexité. Mais la complexité, vraiment, on ne peut pas expliquer une complexité. On essaie d'apporter des éléments à notre entendement pour qu'on puisse comprendre un peu. Mais quand on avoue que c'est complexe, ça veut dire qu'on ne peut vraiment pas faire le tour. On ne peut vraiment pas expliquer réellement. Oui. Et quand vous dites Dieu les créa, hommes et femmes, ça veut dire qu'il y a un Dieu masculin, Dieu a deux natures, masculine et féminine. Deux sexes alors. Justement, mais c'est ça que Dieu dit. Il dit qu'il est masculin et féminin. Voilà. Oui. Et puis, je vais noter une chose, permettez-moi avant de donner la parole. Mais quand Adam était à l'Éden, Adam était masculin et féminin. Parce que c'est de Adam qu'on sort le féminin. Ça veut dire Adam était, l'expression qu'on utilise souvent, c'est qu'il était hermaphrodite. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y avait le féminin. Oui, et pourquoi Dieu n'a donc pas laissé Adam tout seul pour qu'il puisse se féconder et tout le reste seul, et il a voulu sortir justement une personne de la côte. Mais je reviens à vous le temps de... En fait, nous sommes là pour chercher à comprendre et non pour convaincre. Voilà. Vraiment, Dieu est le créateur. Il crée l'homme. Et en créant l'homme, il crée l'homme, homme et femme. Cherchons à comprendre la syntaxe textuelle. Mon frère, monsieur le missionnaire, je suis
est là. Et maintenant, je vais faire des enfants. Et parmi ces enfants, il y aura l'imam et le missionnaire. Je vais vous poser la question, je n'ai pas grosse question ici maintenant, c'est vrai, mais est-ce que ça veut dire autant que Ella est missionnaire et imam? Point d'interrogation. Mais comprenons une chose, c'est que je suis d'accord avec vous dans le sens où nous devons donner la place à la femme et comprendre que Dieu a donné de la valeur à cette femme. De la même façon que l'homme est fait à l'image de Dieu, la femme aussi est faite à l'image de Dieu. Mais quand tu as dit que Dieu est, je veux dire quoi, bidimensionnel ou bisexuel, prêt à équivoque. Moi, en tant que chrétien, je ne peux pas comprendre ça de cette oreille, sauf si, je dis, nous sommes là pas pour convaincre, mais pour chercher à avoir la lumière sur quelque chose, sur un débat, sur une thématique très importante, le rôle de la femme dans la société. Et c'est justement ce rôle que nous cherchons, que nous allons chercher à décrypter au cours de notre, je ne vais pas dire débat, de notre discussion. Imam, vous avez la parole. Non, je ne veux pas répondre selon ses... Bon, je ne lis pas dans ses pensées, je ne peux pas faire des commentaires à sa place. Mais l'islam est clair, et Dieu n'a pas de semblable. Dieu n'a pas de semblable. Et dans ses propos, il a mentionné quelques phrases là que, bon, vraiment, je suis perdu. En islam, Dieu n'a pas de semblable. Il n'a pas de semblable. C'est une sourate qui le dit. Et je n'ai pas de commentaire. Chaque musulman le comprend bien. Et ne cherchons pas aussi à dévier le thème du débat. Le thème, c'est quoi? C'est la place de la femme dans la société. Donc, je me limite là. Donc, sa place, j'ai dit, la place de la femme dans la société, c'est une place qui est respectable, une place qui est incontournable, une place qui est primordiale. Voilà, je me lis 3 mots. Une place qui est respectable, incontournable, primordiale. Pourquoi primordiale? Je reviens primordial parce que on est tous d'accord, c'est la femme qui donne la vie, n'est-ce pas? Si on ne donne pas la vie, on ne peut pas profiter de tous ces délices et grâces de ce qu'on vit aujourd'hui. On ne peut pas en profiter. Et la femme est incontournable parce que c'est d'elle que Dieu a fait, qui peut concevoir. La tâche de la femme, c'est de travailler pour que l'humanité soit heureuse. Ça, c'est la tâche de la femme. Si l'homme réussit, tout à l'heure, il a mentionné un passage très important que je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est la maman qui est la première école de l'enfant avant de l'amener à la crèche, avant de l'amener à la petite section, grande section, à l'école, bref, c'est l'école maternelle d'abord. Donc, premièrement, tu vas trouver, si on pose l'enfant, je vais dire à ma maman. Même le papa, il dit, si le papa non, je vais aller dire à ma maman. Pourquoi, en ce moment, la maman est tout pour l'enfant. L'enfant place la maman comme un dieu. C'est après qu'il découvre, après la maman, il y a aussi le papa. Après le papa, il y a aussi Dieu, le créateur qui a créé son papa et sa maman et l'humanité tout entière. Donc sa place est vraiment incontournable et respectée. Sa place est respectée dans la société parce que chez nous les musulmans, on ne connaît pas la vie de concubinage, là c'est interdit, on ne connaît pas. Même si les musulmans le font par péché, ils le font par péché. On respecte la femme. Raison pour laquelle, chez nous, c'est l'homme qui doit rationner. Les conditions du mariage en islam, l'homme doit avoir la capacité de nourrir la femme, de la vêtir, de la soigner si elle est malade. Ça, ce sont les conditions du mariage, la base. Sans ces conditions, le mariage est invalide en islam. On invalide le mariage parce que si l'homme n'a pas la capacité de nourrir sa femme, donc il n'a pas la capacité d'avoir une femme. Donc elle est respectée. Elle est prise comme une reine en islam. Voilà. Donc voilà la place de la femme et dans la société musulmane. Voilà. Alors il y a notre ami. Bonsoir. Je suis heureux de vous avoir. Oui, nous avons le message depuis le Bénin.
La mère divine dont parle le missionnaire, pouvons-nous avoir son nom? La mère divine a un nom? Mais on parle de la mère divine. Est-ce qu'on peut avoir le nom de Dieu? Oui. Dieu a plusieurs noms. Oui. Mais la mère divine aussi a plusieurs noms. On peut l'appeler Marie, on peut l'appeler Maya, on peut l'appeler Isis, on peut l'appeler Shakti, on peut l'appeler n'importe comment selon les traditions. Ok, d'accord. Alors, nous revenons sur la place de la femme dans la société. Aujourd'hui, vous avez plusieurs femmes. Depuis Bédine d'abord. Il y a les femmes, vous avez dit l'émancipation de la femme en islam a commencé depuis. Et depuis Bédine, il y a des femmes qui revendiquent la parité, l'égalité entre les hommes et femmes. Mais si elles revendiquent, est-ce que ça veut dire que leur place n'a pas été respectée et aujourd'hui elles veulent leur place? C'est là où il y a débat. Moi, c'est là où il y a débat, le vrai débat. Et M. Toby, il faut respecter la décision divine. Vous êtes Toby, je ne peux pas être Toby. Voilà le Père, il est le Père, je ne peux pas être à sa place. Dieu a créé l'homme et la femme différemment. Nous sommes des êtres humains, bien sûr. Bien sûr qu'avec l'avancée de la science, il y a la chirurgie, etc. Mais la nature originelle de l'homme, la nature originelle de la femme est bien différente. Raison pour laquelle d'autres en français parlent de la femme sexe faible. Elle n'est pas faible en réalité, la femme est forte. Elle n'est pas faible. Voilà. Mais si on parle de sa place, là, si la femme cherche à gagner la place de l'homme, elle a cherché à gagner la place qui ne la convient pas. Si l'homme cherche à gagner la place de la femme, l'homme cherche la place qui ne le convient pas. Donc, chez nous, les musulmans, Dieu a maudit, dit le prophète dans un hadith authentique, l'homme qui cherche à se ressembler à la femme et la femme qui cherche à se ressembler à l'homme. Ceux-là sont maudits. Donc, la femme doit respecter sa place que Dieu l'a donnée dans la société. Dans la société. Et Père Jean Chrysostome, alors, que dire donc de ces débats de tous les jours quand on a le 8 mars qui approche et quand on a la journée de la femme africaine? On parle d'égalité de droits, égalité de chances entre hommes et femmes. Et ça veut dire qu'on n'a pas respecté la femme et aujourd'hui elle revendique son droit. Peut-être elle pourrait poser, je ne sais pas, une demande d'explication pour que les hommes expliquent devant Dieu pourquoi ils ne donnent pas cette égalité. Je vais rester dans la logique de celui que je sais, ça veut dire Dieu. Et dans ce qu'il a dit, dans sa parole, dont je suis le missionnaire. Et cela me fait courir probablement, ou même effectivement, derrière l'imam qui dit que chaque personne a son rôle à jouer. Le rôle de l'un n'est pas supérieur au rôle de l'autre. Voilà pourquoi dans la catéchèse, quand nous faisons la catéchèse aux futurs mariés, nous disons que l'homme et la femme sont complémentaires. Et il n'y a pas un plus grand que l'autre. Pourquoi? Si moi je travaille et que toi tu fais à manger, chacun doit jouer son rôle et son rôle est important. Alors, maintenant vouloir dire que l'homme est égal à la femme, est-ce que parce que la femme pense que ce qu'elle joue déjà comme rôle est moins? Point d'interrogation. Ou encore dire que ce que l'homme fait l'amène plus haut qu'elle? Point d'interrogation. Et on arrive dans ce qu'on appelle, je vais appeler ça dépravation des mœurs. Il a dit tout à l'heure, entre guillemets, émancipation de la femme. La femme est émancipée depuis les origines. Et c'est Dieu qui nous a créés, qui définit le rôle de tout un chacun. Ici et maintenant, vous n'êtes pas plus grand que moi parce que vous êtes le présentateur. J'apporte ma part, mon expertise en tant que celui qui a été formé pour enseigner la bonne nouvelle au peuple et vous apportez ce que vous possédez, ce que vous avez en tant que communicateur, en tant que journaliste. Alors, quand quelqu'un cherche déjà à prendre la place de l'autre, ou bien les femmes qui cherchent à prendre la place de l'homme, c'est très compliqué. Je dirais une chose, quand nous étions jeunes, en ce qui concerne nous, les régions catholiques, on faisait le signe de croix sur le front. Les gens qui veulent faire évoluer l'époque, qu'ils fassent le signe de croix à la nuque.
Ou pour les musulmans, on faisait Allah Koubak en mettant le front au sol. Maintenant qu'ils mettent la nuque, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et le sera éternellement. Ce même rôle qui a défini les rôles de Touja dans l'Ancien Testament et qui a continué dans le Nouveau Testament reste le même aujourd'hui. Ça veut dire que certaines revendications sont diaboliques. Et je vais donc vous prendre le cas de ces femmes perverses qui sont le prototype de celles qui veulent rentrer dans la place de l'homme aujourd'hui, par Dalila, qui veut prendre son pouvoir féminin et l'utiliser pour faire tomber Samson. Par Jézabel, tout le monde connaît bien son histoire. Et nous le voyons encore aujourd'hui, des femmes qui veulent devenir les hommes et épouser les autres. Est-ce pour dire que Dieu a été bête, que la femme doit être sous l'homme, entre guillemets? Moi je dis, ces revendications ont certainement leur place, d'une part, mais d'une autre. Dans le cas où la femme veut s'engesser l'homme à tous les niveaux, excusez le terme un peu fort, remplacer l'homme à tous les niveaux, ce n'est pas, en tout cas, selon la foi chrétienne, ça ne marche pas. Et est-ce que ce n'est pas rejoindre un peu ces papas du village qui, quand il y avait une viande, on disait que non, ce n'est pas, les femmes ne doivent pas manger cette viande, elles doivent plutôt manger l'autre. Quand c'est le bois, on dit non, si la femme mange le bois, elle aura les vers du bois dans le ventre. Est-ce que ce n'est pas rejoindre ces gens-là? Ramener toujours la femme a dit... À cette époque, la femme était premièrement bien respectée, au-delà du fait qu'on disait qu'elle ne mange pas telle ou telle viande. Les enfants qui naissaient de ces femmes-là étaient des personnes fortes. On ne les voyait pas trop fumer le chanvre, on voyait des enfants intelligents, on voyait tout. Mais aujourd'hui, ces femmes qui mangent tout, qui boivent tout, avec des hommes, que deviennent leurs enfants et elles-mêmes? Elles sont quoi? Le problème, il ne faut pas seulement chercher à imiter, à dire qu'on revendique, qu'on annule ce qui se passait pour faire maintenant, comme maintenant. Mais il faut voir le résultat. Regardez un peu chez les musulmans. Là où il y a encore le respect de la place de chaque genre. Mais je pense bien que là-bas, il y a un bon nombre de choses, il y a un bon nombre de cas qu'on ne vit pas. Regarde un peu à Douala. Quand tu passes à quoi, tu vas voir les enfants qui sont là-bas sont des enfants des hommes. Un enfant né, il est déjà aveugle. Combien d'enfants portaient les lunettes quand nous étions jeunes? Combien d'enfants avaient les problèmes d'audition quand nous étions jeunes? Est-ce que ces papas-là, en disant que la femme ne doit pas manger telle viande ou ne doit pas aller à tel endroit, avait vraiment tort? Le débat ouvert. Ok. Donc, vous avez dit certaines revendications sont diaboliques. Donc, certaines femmes n'ont pas. Ces revendications n'ont pas droit de citer. Vous avez dit certaines, pas toutes, n'ont pas droit de citer. Bon, certains enfants sont aveugles aujourd'hui parce que peut-être leur maman a mangé, je sais pas, la tortue qu'elle ne devrait pas manger aujourd'hui, missionnaire. Alors, nous revenons sur la place de la femme. Oui. La femme, avec nous au quotidien, depuis Bédine, comme je le disais encore, les femmes revendiquent. Revendiquent dans le sens où elles ne sont pas considérées à la juste valeur. C'est-à-dire il faut l'égalité. Et quelqu'un me disait encore, aujourd'hui il y a des femmes qui conduisent des camions. Il y a des femmes qui entrent dans l'armée, qui font la guerre. Peut-être, probablement, dans les jours à venir, certaines urineront debout parce qu'elles veulent être comme des hommes. Est-ce que c'est elles ont même déjà commencé. Oui, mais les femmes urinent déjà debout. Là, ce n'est plus un problème. Ce que nous dénonçons, ce n'est pas le droit de la femme à revendiquer sa place dans la société. Vraiment non. Oui. Nous ne dénonçons pas cela et c'est normal parce que dans la pratique, nous avons vu parfois certains hommes avec des égos surdimensionnés ont aliéné vraiment la femme. Si c'est dans ce cadre-là, on dit oui, la femme a le droit de revendiquer sa place dans la société. Mais sauf que nous savons les motifs qui amène, vous venez d'évoquer tout à l'heure la journée internationale de la femme, le 8 mars, vous venez d'évoquer la journée de la femme africaine, mais quand on fait un examen à ces réalités, on réalise que en fait, c'est des aliénateurs de la femme
qui la poussent à des manifestations de ce genre. Ceux-là qui poussent la femme à des manifestations de ce genre n'aiment pas la femme. Moi, j'aime prendre souvent un exemple, avant de revenir sur la comparaison entre la femme et l'homme. J'aime prendre souvent un exemple. Quand on dit Journée internationale de la femme, c'est une journée qui commémore à vie. Tant que cette journée existera, elle va toujours commémorer la soumission de la femme et elle n'aide pas la femme. Ça veut dire même après 2000 ans, tant qu'on dit Journée internationale de la femme, il y aura dans la tête des hommes que la femme était aliénée, que la femme était soumise. Quand il faut faire taire un phénomène, on n'en parle pas. Alors, il n'est pas question de parler de la Journée internationale de la femme. C'est une journée qui aliène la femme. Et nous n'avons qu'à voir aujourd'hui dans les manifestations. Pour faire taire le sida, il faut ne plus en parler. Non, le sida n'est pas la même, c'est pas la même chose. Ah, ok, d'accord. Parce que vous avez dit qu'il faut faire taire. Il y a en géostratégie, en géopolitique, quand il faut faire taire un phénomène, par exemple, moi je prends pas le sida, il faut faire taire Boko Haram. Quand on relaie Boko Haram, on relaie la terreur, on relaie les techniques, on relaie l'existence de Boko Haram. Quand on ne parle pas, vous savez, en spiritualité, le pouvoir du verbe, le verbe crée. Quand on parle de quelque chose, on le crée, on lui donne de l'énergie et ça ne cesse pas. Alors, moi, je suis sidéré. Et puis, quand nous voyons aujourd'hui ces manifestations de la femme, on voit que l'humanité veut une société de consommation et on veut pousser la femme à la consommation et amener toute la famille à consommer. Maintenant, moi je pose la question sur la comparaison. Quand on décide de comparer deux éléments, on ne peut pas comparer le Macabo à l'Igname. Mais il faut qu'on s'arrête à un certain moment et qu'on se pose des questions d'intelligence. Mais sur quelle base vous allez comparer le Macabo à l'Igname? Il n'y a aucune base. Vous êtes déjà hors sujet. Sur quelle base vous allez comparer la sauce au complément? Les deux ont un objectif, c'est d'aller ensemble et de produire quelque chose. Mais vous voulez les comparer sur quelle base? La femme a les seins, l'homme n'en a pas. Vous allez les comparer sur quelle base? L'homme a le pénis, la femme n'en a pas. Vous allez les comparer sur quelle base? Mais quand on examine profondément, on réalise que les intérêts sont matériels et purement matérialistes. Ça n'a rien à voir avec de l'inquiétude spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la défense de la valeur de la femme. Ils sont égaux sur quelle base? L'égalité, c'est sur quelle base? Est-ce qu'ils peuvent courir la même vitesse? Oui, ils vont te dire que oui, il faut que la femme court la même vitesse. Et puis, ils sont en train d'enlever la femme dans son rôle. La femme est un complément. De même que l'homme de l'autre côté est un complément de la femme. C'est deux choses qui ont été créées pour un objectif. Aujourd'hui, les hommes veulent les opposer. Et en les opposant, nous n'avons qu'à enregistrer toutes les dépravations que nous avons dans la société aujourd'hui. Nous avons les lesbiennes, quelqu'un venait de le dire tout à l'heure. Il y a ces femmes qui ont dit non, nous on ne veut plus vivre avec les hommes, on vit maintenant avec les femmes. Il y a même des hommes qui ont dit non, on ne vit plus avec les femmes, on vit maintenant avec les hommes. Si c'est ça la comparaison, si c'est ça l'égalité, nous n'avons qu'à voir les répercussions dans la société, tant dans notre vie matérielle que dans notre vie spirituelle. Cependant, nous sommes très d'accord que les hommes très malhonnêtes, très égoïstes aujourd'hui, donnent de la place à la femme. Ok, d'accord. La place de la femme dans la société. Justement, vous avez parlé de cette importance que l'islam a accordée à la femme et le père Jean Chrysostome revient toujours sur la femme depuis le jardin d'Éden, selon que Dieu l'avait tracé. Vous avez parlé tout à l'heure de la mère divine, vous l'avez parlé tout à l'heure, donc ça renvoie également à la religion. Ça me pousse donc à me demander quelle est donc la place de la femme dans la religion elle-même. La question est de savoir déjà pourquoi on n'a pas de femme imam. Est-ce qu'il y a un problème à cela? Pourquoi on n'a pas de femme prêtre? Par contre, on a des femmes pasteurs. Est-ce que ça veut dire que les églises évangéliques, églises réveillées, presbytériennes qui consacrent des femmes pasteurs n'ont pas du tout compris la Bible? Pourquoi il n'y a pas de femmes imam? On va revenir à ça, le temps de prendre cet élément Al-Fatiha et on se retrouve la sourate 1 du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. الرحمن الرحيم. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. مالك يوم الدين. Maître du jour de la rétribution. إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. اهدنا الصراط المستقيم. Guide-nous dans le droit chemin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Alors, je voudrais poser une question, Père Jean Chrysostome. Pourquoi ce sont les femmes qui sont les plus actives à l'Église? Justement, la réponse est claire. Et selon la Bible, qui est, je dirais, mon vademecum dans mon ministère presbytéral. Dans l'Ancien Testament, je reviens dans le livre de la Genèse. Quand Dieu crée l'homme, il crée la femme à partir de sa côte. La femme était l'objet de joie, de sourire pour l'homme. Et maintenant, comme la société aussi ne peut pas vivre sans des lois, il a dit à l'homme, tout ceci t'appartient. Parlant de l'homme, l'homme et la femme. Tout ceci vous appartient, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Et maintenant, la femme corrompue par le diable, ça c'est la femme des dépravations des mœurs, celle qui revendique les pouvoirs et manipulée par certaines personnes, comme le disait le missionnaire tout à l'heure. Le diable qui prend la forme d'une autre créature, c'est-à-dire le serpent, vient lui dire vraiment, si tu manges de ce fruit, tu vas devenir comme Dieu. Et Dieu sait que si tu manges, tu seras comme lui. La femme de prendre le fruit, aller donner à son mari. Son mari de le prendre et de consommer et constate qu'ils sont nus. Quand Dieu leur Père revient, ils sont cachés. Et c'est là où survient ce qu'on voit aujourd'hui. Il dit au serpent qu'il va ramper et manger de la terre. Il va dire à l'homme, tu vas manger seulement à la sueur de ton front. Il va dire à la femme, tu vas coucher, tu vas enfanter dans la douleur. Et je mettrai une inimitié entre toi et le serpent. Ce serpent qui est le diable matérialisé, il y aura une inimitié entre toi et le serpent. Le serpent va te mordre au talon et toi tu vas écraser sa tête. Et les exégètes nous font bien comprendre que c'est cette femme qui écrase justement la tête du serpent en mettant au monde celui qui vient sauver l'humanité, Jésus-Christ notre Sauveur. C'est vrai qu'il peut y avoir contradiction entre nous et l'imam. Bon, mais ça c'est une logique fondamentale selon les chrétiens. Donc la femme a cette lutte contre le mal depuis les origines. Pourquoi? C'est elle qui a été corrompue par le malin et Dieu lui donne ce pouvoir. Et vous allez voir, même dans les églises, partout où il y a des rassemblements de foi, vous allez voir plus de femmes que d'hommes. Des femmes prient parfois plus que les hommes. Dans un foyer, pour qu'un foyer soit vraiment cohérent dans la prière, c'est la femme qui se lève la première pour amener les enfants à prier, comme l'imam a dit tout à l'heure. C'est la femme qui éduque en premier, même dans les affaires spirituelles.
Donc il y a une lutte. Et vous allez voir, même des personnes les plus persécutées par le démon aussi sont des femmes. Parce qu'il y a cette inimitié qui a été établie entre la femme et le diable depuis l'Ancien Testament. Mais pourquoi on renvoie toujours cette faute-là à la femme? Adam pouvait bien refuser, il dit je ne mange pas. Oui, imam. Bon, j'ai demandé la parole parce que l'islam n'est pas d'avis. Puisque Satan, dans le Saint-Coran, Satan est venu les trouver deux. Avant Dieu les a mis en garde, Dieu les a dit tous deux. Fala takraba hazihi shajarata. N'approchez pas, puisqu'en arabe, le pluriel commence à partir de 3. Pas le pluriel, oui, on sait à partir de 2, c'est le pluriel, oui. Mais en expression. Donc si on dit fala takraba, en arabe, ça veut dire 2 personnes. Mais à partir de 3, là, on dit les. Vous voyez. Donc, tous deux, n'approchez pas les 2 arbres, sinon, vous serez parmi les personnes qui seront sanctionnées. Et quand Satan est venu les trouver, il a trouvé Adam et Ève, donc qu'on appelle Adam et Hawa. Il a dit, vous ne savez pas, Dieu vous a interdit de manger ce fruit parce qu'il a peur que vous soyez comme lui, donc éternel. Mangez, vous serez éternel, vous allez ressembler à Dieu. Et là alors, il l'a induit en erreur. Dès qu'ils ont mangé, tous deux, ils sont responsables. C'est pas dans l'islam, c'est pas Ève qui a poussé Adam à manger le fruit. Non, tous deux ont mangé parce qu'ils ont été convaincus par Satan. Là, c'est une parenthèse pour éclaircir aux musulmans. Et je reviens sur le point, la femme en islam a des responsabilités comme les hommes, sauf dans l'imama. Mais sinon, en adoration, en responsabilité devant Dieu, elles ont la responsabilité comme les hommes. Pourquoi en imama? Moi aussi, je vous pose la question, pourquoi il n'y a pas eu de femmes prophètes? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de femmes messagers? Vous me comprenez? Là, c'est la sagesse divine. En islam, on dit la sagesse divine. Al-Hikmah. C'est justement pourquoi on a parlé de complémentarité. Chacun a un rôle à jouer. Voilà. D'où, selon l'Église orthodoxe à laquelle j'appartiens, on ne peut pas consacrer une femme prêtre. Pourquoi? Parce que c'est le rôle qui a été destiné à l'homme. Mais si la femme déjà peut écraser la tête du serpent, est-ce qu'elle ne peut donc pas... Elle joue ce rôle par rapport... Elle peut le faire par rapport au rôle qui lui a été confié. Par rapport à ce qu'elle peut faire dans l'église, qui n'est pas de moindre. Il ne suffit pas seulement de se placer à l'autel pour prêcher. Vous comprenez un peu? J'ai pris cet exemple, comme sur ce plateau. Chacun a son rôle à jouer. Même si à un moment, l'imam va chercher à défendre sa page pour les musulmans, et je vais chercher à défendre pour les chrétiens, mais chacun prend une sagesse de l'autre. Chacun joue un rôle qui construit, et surtout, nous ne parlons pas trop pour nous-mêmes, nous parlons pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. Missionnaire. Oui, moi je dirais que c'est encore une manifestation de l'ego de l'homme, homme avec petite tache. Parce que si nous tous nous convenons ici que la femme est la mère de l'humanité, si nous convenons tous que la femme est l'enseignante, l'initiatrice, pourquoi ne pas lui confier ses enseignements? Pourquoi ne pas lui confier cette initiation pour qu'elle ait vraiment de plein pouvoir? Mais nous constatons qu'avec l'ego de l'homme, l'homme n'a pas voulu que la femme se place à l'autel en train d'enseigner. L'homme se sent diminué. Mais il n'y a aucun problème à ce que la femme enseigne à l'autel. Déjà que là, il faut revenir sur l'origine des autels. Pourquoi on fait l'autel? On fait l'autel pour faire descendre les énergies divines dans cet autel et les distribuer dans la congrégation. C'est ça l'origine de l'autel. Maintenant, on sait que nous sommes dans un monde bipolaire. Un monde qui a un pôle dit positif et un pôle dit négatif. Un monde qui a des énergies masculines et un monde qui a des énergies féminines. Un Dieu qui a des énergies masculines et un Dieu qui a des énergies féminines. Pourquoi ne pas admettre que l'homme sur l'autel accumule des corridors supérieurs des énergies masculines et que
que de l'autre côté devrait avoir une femme qui attire des énergies féminines. Nous dénonçons cela. C'est simplement de la dépravation, c'est simplement de la dégénérescence des rituels authentiques. Dans des rituels authentiques, même dans le christianisme primitif authentique, il y avait sur l'autel, à droite l'homme, à gauche la femme, pour attirer ces énergies des corridors supérieurs et les distribuer dans la société. Quand ceci n'est pas fait, aujourd'hui, nous dénonçons le fait que les femmes veulent devenir des hommes. Mais c'est simplement le caractère unilatéral des énergies que ces femmes ont accumulées depuis très longtemps. Parce qu'elles n'ont eu de modèle devant eux qu'un certain nombre d'hommes. Elles n'ont pas eu de modèle de femmes. Nous, quand nous rentrons dans l'alchimie, on réalise que nous avons un dispositif masculin à l'intérieur de nous, nous les hommes. Les femmes ont un dispositif féminin à l'intérieur d'elles, elles, les femmes. Ce dispositif, nous parlons des chakras. Les chakras captent les énergies. Les chakras des hommes ne sont pas exactement ceux des femmes. Alors les hommes sont censés capter un certain type d'énergie pour distribuer à la société. Les femmes, un autre type d'énergie pour distribuer à cette même société. Quand cela n'est pas fait, il y a rupture. Oui. Et si on va dans cette logique d'égoïsme peut-être et d'ego, ça veut dire que Jésus aussi avait de l'ego quand il appelait 11 disciples et il n'y avait pas de femmes. Mais c'est faux et archi faux. Jésus n'avait pas 11 disciples. Jésus avait plus de 70 disciples. Comment on dit que Jésus avait 11 disciples? Jésus avait plus de 70 disciples. Aujourd'hui, c'est la falsification de l'histoire. Et même, plusieurs femmes, la Bible le dit. Combien de femmes suivaient Jésus? On parle de Marie de Magdala, on parle des femmes qui servaient toujours. Mais c'est les femmes qui découvrent. Oui. Permettez que je termine. Mais c'est les femmes qui découvrent que Jésus a disparu de la tombe. Ces trois femmes, les images le montrent, qui ramassent Jésus quand il tombe, qui le suivent et puis le remettent entre les mains de ceux qui l'amènent à la tombe. Et c'est les femmes qui veillent et qui découvrent que Jésus n'est plus dans la tombe. C'est Marie de Magdala qui découvre que Jésus n'est plus dans la tombe. Alors c'est une falsification de l'histoire. Les femmes ont toujours été présentes dans l'histoire du christianisme et le christianisme authentique, à moins qu'on nous ramène aujourd'hui un pseudo-christianisme. Mon frère, c'est pas la guerre. Vous parlez avec trop de je sais pas quoi là. Mais non, mais c'est ma nature. Parlez aussi comme votre nature vous le permet. Nous ne refusons pas que la femme a un rôle à jouer, mais un autre est celui qui a été confié uniquement à l'homme avec petit H. Mais donnez-nous les preuves que Dieu a confié à l'homme seulement. Pourquoi? Ne me refuse, allez-y, pas. Dieu a appelé 12 disciples, Jésus-Christ a appelé 72 disciples. Et nous connaissons bien, c'est juste que le verset, les références ne me viennent pas justement en tête, que les apôtres de Jésus-Christ étaient 12. On ne refuse pas que Jésus marchait avec des femmes, que des femmes ont joué un rôle dans la vie de Jésus-Christ. Mais ceux à qui il a confié la mission étaient des hommes. Et je vous dis, il ne faut pas apporter un langage hérétique. Il ne faut pas parler pour nous plaire, mais parlons pour apporter la lumière. Depuis l'Ancien Testament, on n'a pas vu de prophète femme. Et même dans le Nouveau Testament, il y avait des femmes disciples. Tous ceux qui suivaient Jésus-Christ étaient des disciples, mais pas apôtres. Disciple vient du latin discipulus, c'est-à-dire celui qui apprend de l'autre, celui qui suit. Alors, tous les hommes, c'est-à-dire hommes et femmes, suivaient Jésus-Christ. Et tous étaient disciples de Jésus-Christ. Et jusqu'à maintenant, il donne cette mission aux 12. Allez, faites de toutes les nations, aux 11, faites de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire tous ceux qui vont recevoir la parole, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Saint Paul, qui est un des apôtres de Jésus-Christ, apôtre après la résurrection, dit que la femme doit écouter la parole de Dieu en silence, en assemblée, mais doit être celle qui la propage en acte autour d'elle. Donc, je m'inscris en faux sur tout ce qu'on peut dire. Et j'aimerais que l'on comprenne que Dieu est avec tout le monde. Il est pour tout le monde. Les dons de la grâce sont variés, mais à chacun de manifester ce don selon ce qui lui a été confié par Dieu.
Et la plupart dans notre société ont toujours tendance à croire et à dire que tout doit se justifier dans la Bible ou dans le Coran. Est-ce que c'est dans le Coran qu'il est écrit que la femme ne doit pas être imam, ou alors c'est le conseil des imams qui s'est assis pour le décider? Merci Toby, c'est une question très très importante. Quand on prend notre temps pour parler religion, c'est du sérieux. C'est la réussite éternelle. Et si on parle en islam, il faut se baser sur deux choses. Des arguments qu'on peut tirer du Coran. Le Coran, ça ne veut pas dire que on peut tirer n'importe quel verset, car il y a des versets abrogés. Là, ce sont les érudits qui sont mieux placés pour expliquer tel verset a été abrogé par un autre verset qui est dans telle sourate. Écoutez-moi très bien. Et non seulement aussi, il y a des récits, c'est-à-dire, puisqu'en nous, en islam, il y a la parole de Dieu qui est dans le Coran, rien que la parole de Dieu, et il y a la parole du prophète qu'on appelle les hadiths, les récits. Et concernant les récits, il y a plus de 5000 récits qui sont des faux récits. Des faux, qu'on a menti sur le messager. Il n'a jamais dit que, par exemple, tu vas trouver un récit, il a dit entre mon hôtel et ma maison, c'est un jardin du paradis. Là, c'est authentique. Mais les récits, ils ont dit entre mon hôtel et ma tombe. Mais en ce moment, il n'a jamais expliqué là où il n'a jamais indiqué là où il doit être enterré. Ça, c'est une parenthèse, c'est une explication. On doit se baser sur le Coran et les hadiths, les récits du prophète. Voilà, c'est ça la religion. Ce n'est pas l'innovation. Chez nous, on ne le connaît pas. Le prophète, en son temps, il était l'imam. C'est lui seul qui était imam. Il avait des épouses. Ses compagnons avaient des épouses. Les épouses faisaient des prédications. Non seulement avant sa mort, il a dit, lui le prophète, il a dit, prenez la moitié. Il faut apprendre la moitié de votre religion chez celle-là, qui est son épouse Aïcha. Que Dieu l'agrée. Parce qu'elle a maîtrisé la jurisprudence islamique. Chez nous, une femme peut être professeur. Une femme peut être prédicateur. Une femme peut être aussi quelqu'un qui peut écrire. Oui, elle peut écrire des documents. Mais être imam, ce n'est pas le rôle de la femme. Pourquoi? Dieu l'a fait ainsi. Dieu l'a créée femme. Ne cherchons pas à dire que non, parce que nous sommes égaux devant Dieu, parce que nous sommes des êtres humains. Tout à l'heure, vous avez mentionné, le sexe de l'homme, ce n'est pas le sexe de la femme. Voilà, il faut respecter la nature. J'avais mentionné, je n'ai pas besoin de faire des longs discours, ce n'est pas ma nature. Ne changeons pas la nature originelle de Dieu. Ne changeons pas. On ne le peut pas, mais ne changeons pas avec notre manière de parler. Ce n'est pas de l'ego. Ce n'est pas de l'égocentrisme, être imam, parce que moi, je n'ai pas décidé d'être imam. J'étais à l'école, mes camarades, maintenant, quand ils me suivent, ils sont des responsables, des fonctionnaires. Moi, je suis imam. C'est la prédestination. C'est Dieu qui a décidé. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous permettez? Oui, allez-y. C'est Dieu qui a décidé à la femme d'être la mère de l'humanité. Ça, c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas Adam qui a décidé. Et Dieu a décidé à la femme d'être la mère, comme on dit, le père de la famille. Il est le père. Qui est le père de la famille? C'est elle qui est le père de la famille. Est-ce que la mère peut remplacer la place du père? Non. Jamais de la vie. Elle est la mère de la famille. Le père ne peut pas être à la place de la... Voilà. Mais entre elles, une prière entre elles, les femmes. Une femme peut être imam, mais pas devant. Pas à l'autel. Vous me comprenez bien? Vous voyez comment nous prions. L'imam est devant, les fidèles sont derrière. Mais si c'est entre elles, rien que les femmes, une femme peut être imam. Mais dans le rang. Vous me comprenez? Oui, oui. Elle peut être imam, mais dans le rang. Donc elle ne se place pas comme un imam homme. Ça ne veut pas dire que... Donc elle ne dirige pas une prière de vendredi. Elle ne dirige pas une prière de fête. Mais si la prière, l'heure de la prière arrive, elles sont là rassemblées. Il n'y a pas d'homme. Parce qu'un seul homme peut diriger et prière, même plusieurs femmes. Mais pas le contraire. Pas le contraire. Voilà. Donc respectons cela. Raison pour laquelle le Coran n'a pas été altéré jusqu'à ce jour. Il n'y a pas de Coran. Même si les options, il y a les chiites, il y a les sunnites, il y a les... Mais le Coran reste le même.
Ok, d'accord. Missionnaire. Oui, je voudrais apporter une précision. Et puis, ce que je voudrais, nous sommes souvent, on le dit, nous sommes à l'ère du verseau. Quand on dit l'ère du verseau, c'est l'ère de la démonstration. Ça veut dire quand il y a un problème, on apporte des preuves pour soutenir une certaine argumentation. Et puis, je constate pour mes copanélistes qu'il n'y a pas de preuves. Même si on revient sur que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, il n'y a pas de preuves qui interdisent, permettent que je finisse, Je ne connais pas le Coran mieux que moi, s'il vous plaît. Qui empêche la femme d'officier dans un hôtel. Alors, moi, ce que je veux, c'est des preuves. Et moi, ce que je fais ici, c'est que j'apporte des preuves. Je parle dans le plan de l'énergie. Donne-moi des preuves dans l'islam. Écoutez, laissez que je termine. Oui. Je parle dans le plan de l'énergie. Ça veut dire que l'hôtel, c'est pourquoi? L'hôtel, c'est pour accumuler des énergies dites masculines et des énergies dites féminines pour les distribuer à l'humanité. À partir du moment où Dieu est masculin et féminin, il a besoin de représentations sur l'autel qui sont masculins et féminins pour distribuer ces énergies à l'humanité. Maintenant, vous voyez que mes copanélistes vont relater rapidement, surtout le père, il va relater avec aisance l'histoire qui lui a été inculquée dès le bas âge, dès la naissance. Mais il ne connaît pas qu'il y a une autre version de l'histoire. Il n'évoque pas, par exemple, le fait qu'il y ait des livres apocryphes, des livres qui sont interdits. Il n'évoque pas le fait qu'il y a des livres qu'on n'évoque même pas, qu'on n'évoque nulle part. Et parmi lesquels, il a été démontré que Marie-Madeleine, qui a été déclarée comme étant une prostituée, n'était pas une prostituée, était l'une des disciples de Jésus et apôtre. Il y a des documents qui démontrent, je parle des textes de Nag Hammadi, qui démontrent qu'en l'absence de Jésus, Marie-Madeleine enseignait. En l'absence de Marie-Madeleine, Judas enseignait. Aujourd'hui, puisque l'histoire a orienté d'un côté, on veut accepter comme ça. C'est comme s'il faut qu'on accepte l'histoire des Français aujourd'hui pour dire que les nationalistes, c'était des maquisards, c'était des rebelles, mais c'est ça le problème de l'histoire aujourd'hui. Il faut aller au-delà de ça, chercher et voir véritablement. Voilà, nous allons revenir. Je vais vous donner, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui, vous avez dit que dans le Coran, il n'y a pas un verset qui interdit aux femmes d'être imams. C'est ce que j'ai dit. Vous n'avez pas évoqué le verset. Évoquer le verset, moi j'apporte des preuves. Mais s'il te plaît, qu'en sais-tu du Coran? Mais évoquer le verset, est-ce que je vais chercher le Coran? Chez nous, dans le Saint-Coran, Dieu a dit, n'approche ce dont tu n'as aucune connaissance. Ce n'est pas, je connais lire la Bible. J'ai la Bible. En arabe et en français, je vous ai répété maintes fois ici, mais je n'ai jamais traduit, je n'ai jamais amené un argument concernant les versets bibliques, parce que ce n'est pas mon domaine. Vous me comprenez? Ne marchez pas dans le champ dont vous ne maîtrisez pas, s'il vous plaît. Non, quand je parle de l'islam, je demande d'évoquer. Je ne dis pas que le Coran n'en a pas. Comprenez ce que je dis? Je dis évoquer le verset. Dans votre argumentaire, je n'ai pas trouvé des preuves. C'est ce que je demande. Et ça te servira à quoi? Mais donnez-moi, je suis chercheur. Oui, allez-y. Ça te servira à quoi? Tu n'es pas musulman, s'il te plaît. Quand on parle des textes apocryphes, des personnes inspirées, des personnes instruites ont trouvé que ces textes ne cadrent pas avec la doctrine. Plus que et il a dit plus que qui? Et il a dit tout à l'heure. Plus que qui? Plus que les apôtres qui ont écrit. Ça veut dire qu'un prêtre se lève un matin et dit que l'apôtre a dit ça, j'interdis cela. Et après on va se lever pour dire que l'église est apostolique. Quel est l'imam? Quel est le prêtre? Quel est le pape qui peut renoncer à cause que d'un apôtre? Mais c'est les apôtres qui ont écrit. Êtes-vous sûr que ce sont ces apôtres qui ont écrit ça? Mon frère, je vais vous dire un truc. C'est que il ne faut pas être déstabilisateur par les Écritures. Pourquoi? Quand on parle d'écrits apocryphes, c'est que ce sont des écrits. Je peux écrire un papier et dire que c'est vous qui avez écrit. Tout à fait. Je peux écrire un papier et dire que c'est vous qui avez écrit. Alors je m'arrête là. Qu'est-ce qui démontre maintenant que ce que vous avez adopté, ce n'est pas un individu qui a écrit au quartier? Qu'est-ce qui le démontre maintenant? Quel individu? Ok, nous marquons un temps d'arrêt et nous prenons la bonne semence de cette édition. Découvrez la bonne semence avec nous et c'est bien sûr Marie tout de suite. Ne vous moquez pas des gens, s'il vous plaît. Non, on ne se moque pas. Ce sont des rires ironiques que vous faites là. S'il te plaît.
vous voulez posséder la vie éternelle, observez les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Éloigne, Seigneur, tout aveuglement de leur cœur et de leurs âmes. La paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Jamel, Julien et vous tous, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Et moi, Davila Zivili, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Par ce baptême, ces deux enfants entrent dans la grande famille Saint-Nicolas de Ngodi Bakoko le 15 août 2017, jour de la fête de l'Assomption. Clairement intégrée dans la dynamique du mystère du salut, l'Assomption ou l'élévation de la Vierge Marie au ciel vient rappeler aux fidèles l'urgence de repartir du Christ. Les textes de la liturgie étaient tirés des visions apocalyptiques de Jean et de l'évangile de Luc. Dans son homélie, le père Jean Chrysostome Ella a assimilé les bonimenteurs de Chaos, les princes du mal, aux dragons qui tentaient de dévorer l'enfant de Marie. Marie devait nous animer et nous remettre en confiance. Nous remettre en confiance pour que malgré la présence du dragon, ces sorciers et ces méchants autour de l'homme, que nous soyons enlevés par l'ange, que l'ange nous apporte au désert pour que nous soyons protégés du mal. Le dragon est là avec ses têtes, avec ses cornes et tout ce qu'il peut avoir. Il balait toutes les étoiles avec la queue. Mais si tu es là et que tu es avec lui, il ne te laissera jamais. Amen. Tu n'auras jamais à chuter devant les suppôts de Satan, devant les méchants de ce monde, parce que tu es là. Il est donc question pour les fidèles de s'armer pour éviter les manœuvres du diable, à l'image de Marie qui ne s'est pas laissée influencer. Le monde est sujet à beaucoup de psychoses, beaucoup de guerres, beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies et de souffrances. Je traduis toutes ces mauvaises choses, je prends toutes ces mauvaises choses comme le dragon qui est placé à côté de la femme qui est en travail et qui attend enfanter. Mais avec la présence de Dieu qui a envoyé son ange enlever la femme et le bébé ont été sauvés. Et nous aussi, hommes et femmes, croyants ou non, chrétiens ou pas, nous devons savoir que Dieu est avec nous. Exemple de foi, d'humilité et de service, les réponses de Marie à Élisabeth, selon Père Jean Chrysostome, nous interpellent. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Beaucoup de personnes se croient grands par rapport à leur opulence pécuniaire ou je ne sais pas encore. Or, c'est la parole de Dieu qui élève l'homme. La Vierge Marie reçoit le message de l'ange. Elle dit oui. Et maintenant, toutes les générations, effectivement, la proclament bienheureuse. C'est dans l'humilité qu'on reçoit une grandeur impérissable. À la paroisse catholique orthodoxe Saint-Nicolas de Ngodi Bakoko, les fidèles restent inébranlables. Honorer Marie est indéniable. Dieu n'était pas fou de choisir la Vierge Marie d'être la mère de son fils. Donc lui, il n'était pas fou. L'Église a repris à son compte le Magnificat en action de grâce pour les merveilles que l'Esprit ne cesse d'accomplir en faveur de la race des croyants à jamais.
les générations proclament Marie bienheureuse. À chacun de tirer le meilleur parti de Marie pour vaincre le mal. Au Père Jean Chrysostome de finir. Le malheur n'a pas de dessus sur les enfants de Dieu. Voilà le bébé qu'on voulait manger qui est enlevé au désert et qu'après a accompli sa mission, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur. Que celui qui a les oreilles. C'était le 15 août dernier, l'élévation de Marie au ciel pour parler de l'Assomption. Imam, quel est le caractère de Marie que les femmes aujourd'hui pourraient relever et suivre comme modèle? De Marie? Oui, de Marie, oui, mère de Jésus. Oui, et le caractère de Marie dans l'islam, sont beaucoup de caractères. C'est une femme qui non seulement a montré devant l'humanité et le miracle de Dieu. Parce que nous, en islam, on dit que la naissance de Jésus, c'est une naissance miraculeuse, comme la création de notre père Adam. Elle est vierge, elle n'a pas connu d'homme. Elle est la fille de Imran, qui est un enseignant vraiment respecté chez les Bani Israël, qu'on appelle les Israélites. Et Marie est venue parce qu'on connaît sa mère était pieuse, puisque c'était sa mère qui avait invoqué Dieu d'avoir un enfant pour être au service de la mosquée qu'on appelle aujourd'hui Baktul Mikzan, la mosquée qui est à Jérusalem. Dieu l'a donné une fille. Elle a accepté avec deux mains, comme on le dit. Elle a dit, Dieu, je t'ai demandé de me donner un garçon pour être au service de ta religion. Voilà que tu m'as donné une fille. Et que Dieu accepte mes invocations. Dieu a accepté. Et là, c'est Marie qui est venue enfanter Jésus, qui a fait des miracles. Puisque nous, on croit à tous les miracles que Jésus a fait. Sauf, Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Là, on met entre parenthèses entre moi et mes deux frères. Mais Marie, l'exemple de Marie, c'est la meilleure femme en islam. Elle n'a pas de comparable en islam. Il n'y a pas une femme qui est comparable à Marie. En islam. En islam. Okay. Raison pour laquelle il y a une sourate spéciale pour Marie. Sourate Mariam. Mariam. Alors, quel modèle Marie pour les femmes aujourd'hui? Justement, je le dirai dans mes propos, le jour de la dormition, le 15 août, premier modèle du silence. Tout ce que Marie avait reçu comme message, elle le retenait dans son cœur. Deuxième modèle, le service. Elle se lève en hâte pour aller vers Élisabeth. Elle est au courant qu'elle est enceinte. Elle sait qu'en son sein, il y a Dieu. Nonobstant la conception de mon copanéliste, celui qui vient sauver Israël, l'humanité même, elle court, elle va au service de sa sœur Élisabeth, le service. Et en plus, l'autre modèle, c'est l'humilité. L'humilité. Tout à l'heure, missionnaire, vous aviez dit que Marie pourrait être la mère divine. Quel modèle les femmes aujourd'hui devraient tirer de Marie? Oui, en tant que représentante de la mère divine, comme toute femme, Marie a manifesté ce caractère moi je vais parler d'une valeur, c'est la piété. Marie priait beaucoup. Vraiment, elle priait beaucoup, ce que l'histoire nous relate. Et puis il y a une autre version de l'histoire qui n'est pas très relayée. Marie faisait partie d'une école qu'on appelait les Esséniens. Plus tard, on a parlé de la secte des Esséniens. Donc, Marie priait beaucoup. Et Marie a commencé à mener Jésus à l'école des Esséniens étant très petit. Donc, elle a ce caractère d'initiatrice que nous avons évoqué tout à l'heure. Elle a commencé à initier son enfant étant très petit, à l'amener à l'école des Esséniens. Donc, toute femme, aujourd'hui comme Marie, les femmes doivent savoir que la prière est quelque chose de très très important. Elles doivent apprendre à prier
et à initier leur progéniture dans la prière. Dans la prière. Et le troisième arrêt de cette édition, c'est toujours une rubrique Al-Ilmu, la connaissance. Et la connaissance dans cette édition, c'est bien sûr les traits de caractère de Marie avec Cheikh Hassan Sangou. Pourquoi le Saint-Coran accorde une si grande importance à la Vierge Marie en lui accordant, en lui sacrifiant toute une sourate et en légiférant le nom de toute une sourate à son nom. Ceci provient du simple fait que la religion islamique, étant le sceau des religions célestes, a pour principal concept la croyance en tous les prophètes et à tous les emblèmes de Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin du temps. Entre autres emblèmes de Dieu, il y a Marie, reconnue dans Al-Coran Karim, Mariam. Mariam est une femme emblématique. La Vierge Marie est une femme qui a marqué l'histoire du monde féminin, voire masculin, jusqu'à la fin des temps. Nous, communauté musulmane en général, et en particulier la communauté musulmane chiite du monde, concluons que si le monde féminin avait pris Marie comme modèle, il n'y aurait pas eu vagabondage sexuel. Jamais il y aurait la commercialisation sexuelle. Marie, jusqu'à son départ de ce monde, n'avait jamais posé un acte d'immoral. Si les gens fêtent la fête de l'Assomption, il faut que ceux-ci s'engagent à aimer Marie en ce sens-là. Le mouchardage qui devient problème quotidien des femmes, Marie n'était pas mouchardeuse. La calomnie qui devient quotidien féminine, Marie n'était pas calomniatrice. La colère, Marie n'était pas colérique. La rage, Marie ne fut jamais enragée. L'hypocrisie, Marie n'a jamais été hypocrite. Ça, c'est le sens de la fête de la Vierge Marie. Si on veut fêter la Vierge Marie, on doit fêter Marie quotidiennement. Dieu voudrait voir Marie en nous. Elle était digne d'une dignité vestimentaire disciplinée. Ce n'est pas aujourd'hui que les grandes entreprises commercialisent le corps des femmes. Ne serait-ce que la publicité d'un savon. Il faut que la femme se dénude. Il faut que la femme s'embaume en torse nu avec le savon pour présenter comment le savon mousse. Et après, on fait la Vierge Marie. Dieu voudrait que les femmes vivent à la Marie. Physiquement, Marie était une femme humble, d'une humilité responsable sur le plan vestimentaire, d'une humilité responsable sur le plan familial, d'une humilité responsable sur le plan de bon voisinage, d'une humilité responsable sur le plan de vivre ensemble. Si la Vierge Marie revient maintenant, je ne pense pas qu'elle sera d'accord avec la commercialisation des sexes. C'est un fait, ça. Quand on s'autoproclame appartenir à tel, il faut une appartenance à deux volets. L'appartenance psychique et l'appartenance physique qui donne naissance à la vie cosmique. Qui donne naissance à la vie cosmique. C'est la raison pour laquelle j'invite tout le triangle national à devenir mariologue, c'est-à-dire
et se préserver de tout rapport illicite. Être marologue veut dire se préserver de tout rapport illicite. Être marologue veut dire ne pas commercialiser son sexe. Être marologue veut dire éviter tout propos de calomnie, d'injures, de diffamation, de la propagation de manque de dignité. C'est ça être mariologue dans le sens cosmique du terme. Je remercie beaucoup DBS d'être venu à la direction de la communauté chiite, musulmane chiite du Cameroun. Alors, la place de la femme dans la société, la place de la femme dans la religion, nous faisons juste un dernier tour de table et nous allons nous séparer. Quelle doit être la place de la femme aujourd'hui, du moins? Qu'est-ce que les femmes doivent retenir et surtout comment doivent-elles œuvrer au quotidien pour que leurs valeurs, leur dignité soient de plus en plus respectées dans la société, autant dans la société que dans l'Église? Imam. Oui, moi, ce que je peux dire à mes sœurs, c'est de revenir à la raison. Car, bon, ça ne veut pas dire que toutes sont égarées, non, je ne le dis pas. Mais aujourd'hui, on sait très bien que les femmes dominent le monde parce qu'elles sont plus nombreuses que les hommes. Et non seulement leur place, comme on vient de le mentionner en introduction, au début de notre assise, est incontournable. Chez nous, on dit si la femme réussit, la famille a réussi. Et si la femme échoue, la famille aussi échoue. Donc, cette responsabilité, c'est une lourde responsabilité. Ça dépasse aller bagarrer et la place à les fauteuils avec les hommes dehors. Ça dépasse parce que c'est eux qui forment l'humanité. Donc, il faut qu'elles reviennent à leurs responsabilités parce qu'il y a abandon. On constate qu'il y a abandon. Aujourd'hui, on voit dans les réseaux sociaux comment est-ce que les ménagères traitent nos enfants dans les maisons. On voit comment est-ce que l'enfant grandit sans toutefois avoir l'éducation maternelle et paternelle. Donc, il y a démission des parents, surtout démission de la maman. L'islam n'empêche pas la femme d'aller travailler. L'islam n'empêche pas la femme d'être ce qu'elle est dans la vie. Mais qu'elle revienne à son rôle. Voilà, qu'elle revienne à son rôle que Dieu l'a donné, qui est d'éduquer l'enfant, qui est d'être la mère de la famille, et non seulement aussi avec foi. On a tout à l'heure mentionné de la piété. Avec piété, car sans piété, on ne peut pas réussir. Ok, missionnaire. Oui, nous savons que ce qui a plongé la femme déjà dans une telle dépravation, c'est l'ego, en réalité. L'imam le disait tout à l'heure, quand une femme se déshabille, elle ne reflète plus la nature d'une femme, le mystère de la femme, elle ne prête plus à respect. Alors, ce que nous recommandons à la femme, c'est de revenir aux mœurs les meilleures dans la mort de l'ego. Et nous demandons aussi aux hommes de tuer l'ego, parce que quand ils vont tuer l'ego, ils vont voir le sens positif de la femme. Le véritable problème aujourd'hui, c'est l'ego de l'homme qui est sans cesse grandissant, celui de la femme aussi qui est sans cesse grandissant et ne permet plus qu'on voit le sacré qui réside à l'intérieur de la femme. Les latinistes disent nemo dat quod non habet. L'homme ne donne pas ce qu'il n'a pas. Alors la femme ne doit pas chercher à avoir ce qu'elle ne devrait pas avoir. Elle est la mère, qu'elle garde sa position de mère et le monde sera éduqué, élevé et roulé de la gloire par sa prière. Constantin Nodom qui était derrière toutes ces caméras, Alain Kenyé derrière le mixage vidéo, Sandra Ebodé au niveau du mixage audio et avec la collaboration de Nicolas Olomo, c'était l'équipe de cet après-midi, et Sharifa qui était également du côté du maquillage. Merci madame, monsieur d'avoir été avec nous. Donnons-nous rendez-vous dimanche lorsqu'il sera 16h30 avec une autre thématique. Rediffusion de Carrefour des religions, c'est tous les jeudis lorsqu'il est 13h30. Excellente soirée à tous. Merci imam, merci missionnaire, et merci Père Jean Chrysostome d'être passé sur le plateau de Carrefour des religions. Merci à vous d'avoir regardé. Bon dimanche.